Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Michel Charleux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être aussi. avec nous. Merci de nous avoir invités. C'est très sympa. Vous êtes le directeur de publication de ce bouquin exceptionnel qui vient de sortir, Tapa, de l'écorce à l'étoffe, art millénaire d'Océanie, de l'Asie du Sud-Est et à la Polynésie occidentale. Alors, qu'allons-nous découvrir au travers de ces 600 pages? On va faire déjà un grand voyage à travers le Pacifique, en partant de la Chine. En fait, on va suivre tout simplement les grandes migrations, le grand chemin des migrations qui ont abouti au peuplement des îles d'Océanie, tout simplement. On va découvrir que en Chine, on a mis au jour en archéologie des bateaux à tapa qui ont 8000 ans, ce qui atteste l'ancienneté. Bon, on avait trouvé des bateaux à tapa anciens ici en Polynésie, à Wainé, c'était le professeur Sinoto, 13e, 14e siècle, donc ça c'est quelque chose déjà qui est attesté pour la Polynésie. Je parle de la Polynésie française, c'est-à-dire Wainé, voilà. Mais sinon, donc, la fabrication du tapa, effectivement, est quelque chose de très ancien. Et en Chine, donc, on a donc ces fouilles qui ont révélé ces battoirs. On a également dans ce livre, qui fait son originalité, à la fois des articles scientifiques très pointus, avec par exemple une équipe chilienne de Andreas Sillenfreud qui a travaillé sur l'ADN du mûrier à papier, à travers justement toutes les migrations à travers le Pacifique. Et à côté de ça, on a aussi des passeurs de savoir, comme Saravaki, comme Tuna à Tonga, qui sont des tapa makers, des gens qui font du tapa, à qui souvent on ne donne pas la parole parce que bon, c'est pas très scientifique, c'est pas académique personne, quoi, voilà. Et du reste, quand l'article avec Saravaki et Alain Brianchon a été proposé au comité de lecture scientifique, le comité de lecture a dit non, attendez, on passe pas ça, quoi, c'est pas possible. Il a dit si, justement, c'est un témoignage qui est très important, qui est très intéressant. Ces informations qui sont là, on ne les trouve nulle part ailleurs. Donc il faut absolument les publier, quoi. Et là, c'est sur les tapas parfumés des marquises, bon, quelque chose qui n'est pas trop connu, à vrai dire. Voilà. Vous parlez des marquises. Pour la rédaction de cet ouvrage, vous avez également établi une cartographie de l'activité du tapa grâce aux recherches par les scientifiques chinois. Par exemple, dans certains archipels du Pacifique, la vie du tapa fait encore partie du quotidien, comme à Wallis et Futuna ou les Tonga. Qu'est-ce qu'il en est ici? Alors ici, c'est un petit peu différent, malheureusement. Disons que sous la pression des missionnaires, de l'importation des tissus, etc., bon, ça c'est l'histoire classique, le tapa progressivement a été mis de côté, abandonné. On faisait autrefois du tapa sur Tahiti même, puisque bon, on a, ne serait-ce qu'au musée de Tahiti, des vêtements qui étaient en tapa, comme des tiputas, etc., on sait bien ça. Et on a également des textes anciens qui prouvent bien que les gens, utilisaient le tabac. Donc ça a disparu, et puis il y a eu un renouveau progressif aux Marquises, avec une dame comme Titi Peters, que j'ai connue donc dans les années 80, avec qui j'ai fait un film sur justement le tabac, et qui m'a initié à la fabrication du tabac. Alors, je n'ai pas la prétention d'être un expert pour la fabrication du tabac, parce qu'il faut battre les écorces très fréquemment, bien savoir, etc. Il y a énormément de critères pour couper l'écorce, pour récupérer l'écorce. Ça se fait pas n'importe quel moment. Bon, voilà. Mais voilà, donc grâce à certaines personnes passionnées, le tabac est revenu aux Marquises. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a effectivement du tabac aux Marquises, mais ça n'a évidemment rien à voir avec le tapa de Tonga ou le tapa de Wallis. Aux Marquises, on est actuellement dans une fabrication de tapa qui permet à certaines femmes de vivre, de faire vivre leur famille, donc d'avoir une activité économique. Alors qu'effectivement, bon, si on est sur Tonga, si on est sur Samoa, là, on a eu des relations avec le tapa qui sont totalement différentes, qui sont des histoires de dons entre les familles, qui sont au niveau des cadeaux, des présents, etc. C'est le statut social, etc. C'est plus le cas aux Marquises, et il faut pas se faire d'illusions, on reviendra pas en arrière, pas possible. Donc on comprend que le tapa n'a plus la même place qu'il avait avant. Est-ce la raison pour laquelle vous souhaitez l'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO? Alors ça, c'est un projet très très ambitieux. C'est pas sûr que j'ai suffisamment de temps pour
qu'on m'accorde suffisamment de temps pour le faire, parce que je pense que c'est important, disons, de valoriser le tapas qui se fait aux marquises. Dans un premier temps, il faut qu'il soit inscrit à l'inventaire des biens culturels français. Bon, l'UNESCO, ça sera, on en discutait hier avec Monsieur le Ministre, ce sera quelque chose qui viendra vraiment ultérieurement et qui n'est pas assuré du reste, parce que le projet initial qui avait été caressé pendant le Festival du Tapas en 2014, c'était que tous les tapas d'Océanie soient inscrits au patrimoine culturel de l'UNESCO. Parce que j'étais parti d'une observation, c'est que au fin fond de l'Ouganda, en Afrique, il y a des gens qui font du tapas. Il y a aussi beaucoup d'autres endroits où on fait du tapas. Les pygmées font du tapas, bon voilà, des tapas qui sont très jolis du reste, mais bon. Et en Afrique, il y a quand même pas mal de gens qui font du tapas. Et le tapas d'Ouganda est un tapas brut de chez brut, vraiment non décoré, vraiment très très brut. Et lui, il a été inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Bah tout simplement parce que sur place en Ouganda, il y a quelqu'un qui a dit on va faire un dossier, voilà, et on va le présenter, voilà. Et je m'étais dit c'est quand même un peu fort de café, puisque l'émission c'est café, c'est ça, fort de café. Donc que ce tapas brut soit lui inscrit à l'UNESCO et que les tapas qu'on a à travers le Pacifique, qui sont 1000 fois plus raffinés, décorés, etc., ceux-là ils soient complètement ignorés, quoi. Voilà, donc c'était ça l'idée de départ. Maintenant, pour arriver à ça, c'est un challenge énorme parce que ça implique tous les États du Pacifique. Et bon, il y aura différentes étapes. Il faut y aller doucement. Alors, les textes sont en français et en anglais dans cet ouvrage. À chaque début de chapitre, un texte est intégré dans la langue du pays concerné. Cela a nécessité un réel travail. Où est-ce que vous avez trouvé les financements? Ah, très très bonne question. Ça, c'est très important. Oui, c'est un livre. Pour faire un livre, effectivement, il faut de l'argent. Il faut des auteurs. Et il faut de l'argent. Et là, j'ai eu la chance et le plaisir d'avoir le soutien du Fonds Pacifique, avec une subvention très très importante, soutenue du reste par le pays lors de la commission du Fonds Pacifique. Il y a le pays également qui a participé financièrement de façon assez importante. Également la CODIM a participé, RTI Nuit qui est notre partenaire. Voilà, donc effectivement, on a, si vous voulez, 4 sources principales de financement. Voilà. Alors, rapidement pour terminer, Michel Charleux, il était question en 2016 de réaliser un documentaire sur le tapas aux marquises. Vous êtes associé à ce projet de docu-fiction. Un an après, où est-ce que cela en est? Il en est nulle part parce que en fait les personnes qui m'avaient sollicité pour m'intégrer dans leur projet ont disparu. Voilà. Donc ça fait partie malheureusement de ce genre de choses où on est contacté par des gens qui ont fait un grand projet, etc. Mais je crois que bon, on n'avait pas trop réfléchi. Elles n'avaient pas non plus les financements, donc elles sont arrivées aussi avec des idées un peu farfelues. Il a fallu un peu recadrer tout ça. Et puis elles ont disparu de la circulation. Là, par exemple, je les avais même invités, ce sont des gens qui sont en métropole. Je les avais invités à l'exposition qu'on a organisée à Paris. Elles n'ont même pas daigné répondre. Donc voilà, donc le projet, je crois qu'il est mort et enterré. Voilà. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'elles ont sollicité beaucoup de gens. Elles ont dérangé beaucoup de personnes, y compris au niveau du gouvernement et du ministère, pour rien. Voilà. Et malheureusement, en Polynésie, on a quand même assez fréquemment ce genre de gens qui sont de passage et qui dérangent tout le monde, qui ont plein de projets, mais en fait, derrière, c'est creux, quoi. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes... Nous vous avons encore. En 2013, vous avez mené une mission archéologique à Eia aux Marquises. C'était dans l'objectif de faire une thèse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors la mission sur Eyao, merci de poser cette question parce que Eyao, moi je suis fou amoureux de cette île parce que c'est une île qui sur le plan archéologique est d'une exceptionnelle richesse. Et le travail que j'ai commencé là-bas, j'ai quand même fait 9 missions sur place. La dernière mission, elle a duré quand même 3 mois et demi, avec le soutien de la Marine nationale, avec des financements du pays, avec des financements de droite et de gauche et des sponsors locaux. Là, disons, il a fallu que je fasse un choix.
Difficile, mais il a bien fallu faire un choix. J'étais en train de travailler sur le tapage, j'étais en même temps sur la thèse sur IAO. Le livre sur le tapage, j'avais 60 auteurs. J'avais des engagements, je dirais, moraux vis-à-vis de ces gens. La thèse, j'avais un auteur, c'était moi, donc je pouvais très bien régler mes problèmes avec moi, tout seul. Et j'ai dit, on arrête la thèse. Voilà, donc j'ai arrêté la thèse. Bon, c'était la dernière année où je devais la présenter, donc c'était râpé, comme on dit. Et finalement, je fais tout simplement des articles plus courts qui sont publiés soit sur Internet, soit directement dans des revues scientifiques, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Et moi, je préfère ce schéma-là, voilà. Michel Charleux, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de ce bouquin, Tapas de l'écorce à l'étoffe, art millénaire d'Océanie, de l'Asie du Sud-Est à la Polynésie occidentale. Il coûte 16 000 francs. Il est déjà en vente sur Internet et dans les librairies de la place et au Salon du Livre. Et sur place, vous pourrez également vous entretenir avec notre invité Michel Charleux. Merci à tous et belle journée. Merci à toi et bonne journée à tous.